on a le schéma de câblage d'un des thermostats, le W3001. Le thermostat W3001 est souvent câblé avec deux interrupteurs, l'interrupteur on-off, l'interrupteur d'allumage de la lampe. Et nous avons un hygromètre qu'on met. Comme le thermostat ne dispose pas d'un système de mesure de l'hygrométrie, on met un hygromètre. Donc, comme système, on a le système de chauffage qui est toujours obligatoire, le système d'humidification ici qui est seulement constitué d'un bac à eau, et le système d'éclairage qui est constitué d'une ampoule LED. Donc nous avons le système de chauffage où on couple le ventilateur en parallèle avec la résistance chauffante. La phase contre la phase et le neutre contre le neutre. Pour câbler ce thermostat, on quitte la phase principale, on part à l'entrée de l'interrupteur on-off et la sortie de l'interrupteur on-off alimente le plus du thermostat et également le deuxième interrupteur. Donc nous avons fini de relier la phase. La sortie du deuxième interrupteur qui est l'interrupteur d'allumage de la lampe est reliée à sa lampe. Donc c'est cet interrupteur qui permettra de commander notre lampe. Le neutre de notre lampe est relié au neutre général et relié au neutre du thermostat. Donc le neutre principal est relié au neutre du thermostat et relié au neutre de notre lampe. Quand on finit la liaison des neutres et la liaison des phases, ce qui nous reste, c'est relier le système de chauffage. Le système de chauffage est relié au fil jaune et noir de notre thermostat. Quand on finit ça, on a fini avec le câblage du thermostat W3001. On a essayé de faire le câblage. Voici notre interrupteur on-off. Voici notre hygromètre. Voici notre thermostat et notre interrupteur pour l'allumage de la lampe. Donc nous avons notre lampe pour l'éclairage. Nous avons notre système de chauffage qui est un ventilateur couplé en parallèle avec la résistance chauffante. On relie la phase à la phase et le neutre au neutre. On a pris la phase du fil d'alimentation qu'on a relié à un fil de l'interrupteur on-off. L'autre fil de l'interrupteur on-off part à la phase du thermostat et à l'autre fil de l'interrupteur pour la lampe d'éclairage. Le deuxième fil de l'interrupteur pour la lampe d'éclairage part à la lampe d'éclairage. Donc nous avons fini avec la liaison des phases. Maintenant, si on revient sur la liaison des neutres, nous avons le neutre du système d'alimentation qui part au neutre du thermostat encore et qui revient au neutre de notre lampe pour l'éclairage. Ça revient au neutre de notre système d'éclairage ici. On devrait relier ça au neutre du système de chauffage, mais le neutre du système de chauffage est déjà relié au neutre du thermostat. Donc on a fini avec les phases, on a fini avec les neutres. Ce qui nous reste, c'est relier le fil jaune et le fil noir de notre thermostat à notre système de chauffage. Si on finit de faire cette liaison, on a fini avec le câblage du thermostat W3001. On a fait la mise sous tension. Si on actionne l'interrupteur on-off, on voit que le système démarre. Si on actionne le deuxième interrupteur, on voit que la lampe d'éclairage aussi démarre. Maintenant, nous allons passer au paramétrage de notre thermostat. Pour le paramétrage du thermostat W3001, on enfonce le premier bouton. Quand les chiffres vont commencer à défiler, on laisse et on règle le premier bouton à 37,4. 37,4 pour. Donc le premier on règle à 37,4 et on vient faire la même chose avec le deuxième bouton. On enfonce. Quand les chiffres commencent à défiler, on laisse et on règle à 37,7. Donc 37,7. Donc on a mis notre Tmin à 37,4 et notre Tmax à 37,7. Si on a fini ça, on a fini avec le câblage et le paramétrage de notre système à base du thermostat W3001. Maintenant pour le test, quand on va atteindre les 37,7, le système de chauffage va s'éteindre. Voilà, le système de chauffage s'est éteint. Et pour le test, on va coller notre sonde de température à notre système de chauffage pour augmenter rapidement la température et voir que à 37,7, le système de chauffage s'est arrêté. Là, on voit que le ventilateur du système de chauffage s'est arrêté. Donc, quand la température va chuter à 37,4, on va voir que le système va redémarrer. Donc, à 37,4, ouais, on a vu le système a redémarré. On a une température inférieure à 37,4. Le système va redémarrer pour augmenter encore la température vers 37,7 et s'arrêter encore.